خاوتي غداتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير مساء الخير عليكم وزول في اللون et ben voilà subhanallah el adim je sais pas si c'est une simple coïncidence en tout cas la concordance elle est tout simplement extraordinaire au moment où nous avions consacré cette journée du 11 novembre sur les raisons et les déblocages en Algérie concernant les changements qui étaient attendus prévus depuis le mois de septembre 2023 et ben en ce jour-là le 11 novembre 2023 juste après deux émissions que nous avons consacrées sur les raisons des blocages, pourquoi Abdelmajid Tebboune qui devait opérer de grands changements n'a pas encore annoncé ces changements, des changements à la tête du gouvernement, des ministères, des changements à la tête des services de sécurité, des changements à la tête des sociétés étatiques les plus importantes du pays. Et ben voilà, après deux émissions là-dessus, il a suivi pratiquement d'une heure après la diffusion de nos émissions, que une décision tombe, nous parvient du palais présidentiel d'El Mouradia. Abdelmajid Tebboune nomme officiellement un nouveau Premier ministre. Voilà, enfin l'Algérie, elle a un nouveau Premier ministre. Ayman Ben Abdelrahman, qui est en poste depuis fin juin 2021, va être enfin remplacé par un nouveau Premier ministre qui est Nadir El-Arbaoui. C'est une surprise qui n'est pas une surprise absolue. Nadir El-Arbaoui, qui a été jusque-là le directeur de cabinet de la présidence de la République, est devenu ces derniers temps l'un des hommes de confiance d'Abdelmajid Tebboune. Il est devenu, depuis le mois de mars, il a été installé comme directeur de cabinet à la présidence de la République le 18 mars 2023. Ces derniers mois, il a vraiment accumulé un énorme pouvoir d'influence. Beaucoup de nos sources ont attesté, nous ont confirmé, ont attesté des informations que nous avions en notre position et de cela déjà plusieurs semaines. Nadir El-Arbaoui est devenu l'oreille attentive d'Abdelmajid Tebboune. Il est devenu l'un des conseillers, l'un des proches les plus écoutés, les plus respectés par Abdelmajid Tebboune, les plus appréciés aussi par Abdelmajid Tebboune. Nadir El-Arbaoui est devenu vraiment une des pièces maîtresses du clan présidentiel durant ces derniers mois. Sa nomination à la tête du gouvernement n'était pas attendue. On pensait parce que lui, il a un profil de diplomate. Il ne connaît pas très bien l'Algérie de l'intérieur. C'est un excellent diplomate. Alors, l'actuel Premier ministre qui a été nommé Premier ministre n'était pas attendu dans ce poste. Franchement, n'était pas attendu. Ça, c'est une surprise. On savait que l'Arbaoui avait un rôle important à jouer d'ici 2024, d'ici la tenue des élections présidentielles de décembre 2024. On savait qu'il était devenu très influent, qu'il est devenu l'un des hommes de confiance, comme je vous disais, pratiquement le bras droit. Il avait même commencé à prendre la place d'un certain Boualem, le conseiller le plus influent d'Abdelmajid Tebboune jusqu'à ces dernières semaines, jusqu'à ces derniers mois où Nadir El-Arbaoui est monté vraiment en puissance. Et ben la surprise, elle est faite. Nadir El-Arbaoui remplace Ayman Ben Abdelrahman et il devient le nouveau Premier ministre. Alors Nadir El-Arbaoui, sarahatan, il a qu'un seul défaut, c'est qu'il a une expérience internationale très très forte et très brillante, mais qu'il ne connaît pas beaucoup l'intérieur du pays. À l'exception de ses défauts, il a que des qualités. Il a vraiment que des qualités. Alors, qui est Nabil Arbaoui? Nabil Arbaoui était ambassadeur en Égypte, il a été ambassadeur au Pakistan, il a été récemment, jusqu'à sa nomination, comme directeur du cabinet de la présidence de la République, comme le représentant permanent de l'Algérie auprès de l'Office des Nations Unies à New York. Ensuite, auparavant aussi, il avait occupé des postes très importants. Par exemple, c'est lui qui était le directeur général des affaires juridiques et consulaires au niveau du ministère des Affaires étrangères. Il avait dirigé la commission nationale chargée du rapatriement des étrangers ayant fui la Libye, entrés en Algérie au moment de la chute le régime de Kadhafi en 2011 et en 2012. Il était le directeur des relations économiques internationales. Il a été aussi le représentant permanent de l'Algérie auprès de la Ligue arabe. Donc il a une véritable expérience, comme il était aussi ancien ambassadeur d'Algérie en Égypte, au Pakistan. Il a travaillé sur la finalisation de la convention pour la délimitation des frontières maritimes avec la Tunisie qui a été signée à Alger le 11 juillet 2011. Il a une exceptionnelle expérience internationale. Au New York, quand il était représentant permanent de l'Algérie, il avait beaucoup brillé par son verbe, par sa prestance, par sa maîtrise de certains dossiers internationaux. Sur le plan diplomatique, moi, j'aurais vu en lui un excellent chef de la diplomatie. Rien à dire. Maintenant, est-ce qu'il fera un bon Premier ministre? La question se pose. Déjà là, on peut au moins applaudir cette décision. Parce que Ayman Ben Abdelrahman a trop duré depuis fin juin 2021. Il a survécu à 5 remaniements. Les gouvernements successifs qu'il avait dirigés n'ont absolument rien rapporté au pays. Ayman Ben Abdelrahman n'était pas indésirable. Il n'arrivait pas à vivre ni à composer avec Abdelmajid Tebboune. Et la présidence de la République par les présidents d'El Mouradia ne le supportait plus. Il n'avait pas beaucoup de pouvoir. Il n'avait
pas la confiance de Tebboune. On savait que depuis plusieurs mois, que Ayman Ben Abdelrahman a été maintenu dans son poste parce qu'il est apprécié par l'institution militaire et par certains composants des services de renseignement. Mais ça ne suffisait pas pour matcher, comme je crois, pour faire un bon duo avec le président Abdelmajid Tebboune. Ça, le courant ne passait plus. Ayman Ben Abdelrahman n'arrivait plus à insuffler du dynamisme, n'avait plus de marge de manœuvre, n'arrivait plus à décider. Il avait les poings liés parce qu'il n'avait pas la confiance du président. Il n'avait même pas une carte blanche réelle de la part du président. Donc Nadir Al-Arbaoui, de ce côté-là, il va nous régler le problème. C'est un homme de confiance de Tebboune, il est apprécié par Tebboune, il est encouragé par Tebboune, il aura une carte blanche de la part de Tebboune. Parce que là, ce sera le Premier ministre qui certainement va conduire l'Algérie pour les élections présidentielles de 2024. Nadir Al-Arbaoui, il a d'autres qualités. Au-delà de son expérience internationale brillante et de ses compétences et confirmées au niveau de la diplomatie algérienne, c'est quelqu'un qui est intègre. Sincèrement, on a fait une enquête, on a posé beaucoup de questions. C'est quelqu'un qui a beaucoup de partisans, beaucoup d'amis, qui atteste de son intégrité, de son sérieux et de son honnêteté. On n'a rien trouvé comme tache noire dans son parcours, sa relation avec le pouvoir de l'argent, ou son goût pour le luxe, ou pour le népotisme, ou pour le favoritisme. Jusque-là, nous n'avons rien trouvé de scandaleux, ou d'extraordinaire, ou d'inquiétant, ou d'alarmant. Donc, un bon profil. Je l'aurais plus vu à la tête de la diplomatie algérienne, mais bon, on peut applaudir quand même. Il pourrait au moins apporter un nouveau style, de nouvelles ambitions, et peut-être porter ce changement qui est tant attendu en Algérie. Maintenant, il a des défis qui sont énormes. Maintenant, la Nadir Al-Arbaoui, on peut pas le juger maintenant. On peut pas dire. On peut avoir des réserves. Ok, t'étais un bon diplomate. Ça signifie pas que tu seras un bon Premier ministre. Maintenant, sa capacité à vraiment nous convaincre dépendra de son équipe. Qu'est-ce qu'il va nommer comme équipe? Est-ce qu'il aura toute la liberté de choisir ses propres collaborateurs, à savoir ses propres ministres? Ou là, est-ce qu'on va lui imposer de la part de Tebboune et de son cabinet des ministres? Là, la question reste posée. Tout dépend de la nouvelle équipe gouvernementale qui va accompagner Nadir Al-Arbaoui. Logiquement, Ayman Ben Abdelrahman, il part. Normalement, la majorité des ministres de l'actuel gouvernement vont partir. Maintenant, il y a des postes régaliens qui sont très stratégiques. Ministère de l'énergie, ministère des finances, ministère de l'intérieur, ministère de la Justice et des Affaires étrangères. Est-ce que Nadir Al-Arbaoui va pouvoir nommer ces 5 ministres? Généralement, les ministères, c'est les ministères les plus stratégiques, on les appelle les départements régaliens. C'est-à-dire, c'est eux qui forment un petit peu la colonne vertébrale de l'État. C'est les 5 secteurs dans lesquels l'État exerce sa souveraineté et dans lesquels l'État devrait prendre des décisions importantes qui permettront d'insuffler une certaine dynamique de développement pour le pays. Généralement, ce sont les présidents, les chefs de l'État qui les choisissent. Mais les premiers ministres en Algérie peuvent choisir, ils peuvent proposer, ils peuvent parrainer, ils peuvent faire du lobbying et des pressions pour choisir ou pour nommer certains de ces ministres dans ce département-là pour qu'ils puissent former un gouvernement où le fonctionnement sera harmonieux, professionnel et qui pourra permettre ensuite de bien conduire les affaires de l'État, les affaires publiques du pays. Ça, c'est important dans les 5 ministères. En réalité, Nadir Al-Arbaoui, on va le tester dans les jours à venir sur le choix et l'identité des ministres de son gouvernement. Si on voit là une équipe intéressante, avec des bons technocrates, avec des bons connaisseurs du secteur de l'énergie, des bons connaisseurs du ministère des Finances, des bons connaisseurs et des bons technocrates le ministère de la Justice, etc., on pourrait dire, on peut applaudir, on peut dire, ça, c'est le début de l'espoir elle est permis. Mais si Nadir Al-Arbaoui va composer avec la même équipe, il y aura pas beaucoup de retouches et pas beaucoup de changements, mais là, je ne pense pas. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de changements. Moi, je sais qu'Abdelmajid Tebboune a compris qu'il lui reste une année, qu'il doit absolument corriger pendant cette année ce qu'il n'a pas pu faire pendant 4 ans. Et le défi, il est immense, parce que pour s'offrir un bilan, il a jusqu'à décembre 2024. En réalité, il n'a même pas jusqu'à décembre, il a jusqu'à septembre maximum. À partir de septembre 2024, il ne peut plus prétendre corriger son bilan, parce que octobre-novembre, c'est la dernière ligne droite, c'est la campagne électorale pour les élections présidentielles de 2024 qui auront lieu la deuxième ou la première semaine, en tout cas, je pense la deuxième semaine plutôt, de 2024. Donc, il lui reste même pas une année. Réellement, il lui reste 10 mois. Ou à tout casser. Pendant ces 10 mois, il doit faire le maximum d'efforts pour corriger son bilan actuel qui est médiocre, qui est un bilan vraiment pas du tout reluisant, ni sur le plan économique, ni sur le plan social, ni sur le plan diplomatique, ni sur le plan
Il y a des relations internes avec la population algérienne marquées par la dictature, les dérives totalitaires, les emprisonnements des activistes et des opposants. Il faudra soigner ce bilan-là. Celui qui devra soigner ce bilan-là, c'est Nadir Arbaoui. Un premier ministre, c'est un chef d'orchestre. Dans tous les pays du monde qui se respectent, un premier ministre, c'est celui qui va exécuter une politique qui permettra au chef de l'État d'avoir un bon bilan et de se targuer d'avoir apporté un plus, d'avoir apporté le développement, la richesse ou des évolutions positives à la nation, à son propre pays. C'est un poste stratégique. C'est un mauvais premier ministre, aucun président ne peut s'offrir un bilan positif. Le premier ministre, c'est le capitaine d'équipe, le président, c'est l'entraîneur de l'équipe. Sans un bon capitaine, l'équipe ne peut pas remporter des matchs, elle ne peut pas inscrire des buts, elle ne peut pas s'offrir des victoires. C'est clair, net et précis. Nadir Arbaoui, encore une fois, c'est un bon profil sur le plan moral, son expérience diplomatique intéressante. Maintenant, est-ce qu'il peut développer une capacité pour maîtriser les enjeux et les dossiers de l'intérieur du pays? On va le voir, on va l'attendre au grand tournant, mais encore une fois, on ne pourra pas le juger tant que nous n'avons pas l'identité et le profil de sa future équipe dirigeante qui devra l'accompagner.